Nous commençons d'abord par féliciter l'ensemble du personnel de santé du Sénégal. C'est généralement les gens les plus critiqués, les plus houspillés, même des fois agressés dans les hôpitaux, alors qu'ils sont victimes d'un système qu'on a du mal à réformer. C'est pour ça que, Madame la Ministre, on va d'abord insister sur les réformes du système sanitaire sénégalais, en commençant d'abord par le financement du système de santé. Le problème, c'est l'équilibre de la bicyclette qu'il y a dans les hôpitaux, entre la tarification et les subventions. Je pense que tant qu'on ne règle pas ce problème, on n'arrivera pas à un équilibre dans les hôpitaux. Le renforcement des inspections dans les EPS, c'est vrai qu'il y a les CHCT, mais ce qu'on a vu dans les hôpitaux, ce qu'on a vu récemment à Abass Ndao montre qu'on a besoin de renforcer les inspections et surtout de procéder à des certifications, à des normes qui vont permettre d'assurer la qualité des soins dans les hôpitaux. Les urgences, la traumatologie. Lorsque le ministre des Transports est venu, on a insisté sur la nécessité de normer certaines choses qu'on va qualifier de métier. Par exemple, les tchak-tchak, les deux roues. Quand on va à Odji ou à l'hôpital de Thiès, à l'hôpital de Kaolack, les services de traumatologie sont envahis par les accidentés des deux roues. Et il y a quelque chose qui a été énuméré en Conseil des ministres, c'est le plan d'optimisation de la carte sanitaire et des offres de santé qui va permettre de mettre en place une boucle sanitaire au Sénégal qui permet de suivre le patient, qui peut être qu'il y a une CMU ou qu'il n'y en a pas, que ce soit dans les centres de santé ou dans les hôpitaux. Madame le ministre, on voit que le ministère est en train de se déployer sur les MTN, sur les maladies non transmissibles. C'est très très important puisque c'est ça aujourd'hui la grande problématique que nous avons. Mais qui dit MTN dit structure d'accompagnement. C'est bien ce qu'on a vu avec la CNAO sur l'appareillage. Je ne sais pas si les Indiens sont les meilleurs partenaires. En tout cas, au niveau européen, il y a des avancées technologiques extraordinaires. Mais ce serait bien que la CNAO puisse être appuyée de plus en plus. Mais surtout, qui dit CNAO aussi dit Talibou Dabo, qui a besoin d'appui, et plein de structures qui accompagnent les handicapés ou de manière, dans son ensemble, les personnes victimes de maladies non transmissibles. Et on va insister sur Marc Sanclay, qui est à Abass Ndao, mais qui est devenue une structure qui est très très importante. Moi, je plaide pour sa décentralisation. Aujourd'hui, dans une zone comme Saint-Louis, ce n'est pas parce que c'est ma ville, mais c'est la zone où il y a le plus grand taux de prévalence du diabète, qu'il y ait des Marc Sanclay dans les régions du Sénégal. Beaucoup parlent du recensement qu'il vient d'avoir à cause de la population jeune. C'est vrai que c'est intéressant d'avoir des jeunes, mais les jeunes aujourd'hui seront des personnes âgées. La gériatrie est importante. Il y a un centre à Thiès, un à Dakar, et je pense qu'il devient un centre dans chaque région du Sénégal. La branche sociale, on ne parle pas assez, quand on regarde le document, on ne le voit pas, les CPRS, et le FMI vient de demander le recalibrage de la RNU, du registre unique, qui sera étendu à plus de 420 000 ménages à partir d'un ciblage communautaire. Je pense que les CPRS ont... Je vous remercie, chers collègues.